Tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, comme prévu, du coup, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant la Star Wars Celebration. Alors du coup, on va mettre de côté la fin avec Indiana Jones, vu qu'on a déjà réagi au trailer hier et qu'on n'a pas eu beaucoup plus d'infos que ça. Mais on va parler du coup vraiment 100% de Star Wars, des infos qu'on a eues, de ce que j'en pense. Donc ça va être une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on va parler un peu avec mon Twitter en fond, donc surtout si vous voulez rien manquer sur l'actualité, vous pouvez suivre mon Twitter, le lien est dans la description, ça me ferait toujours plaisir. Donc du coup, on va commencer avec la saison 2 de Andor, donc on a eu pas beaucoup d'informations, mais on a eu en tout cas une plage. On sait que la saison 2 de cette série sera diffusée à l'automne 2024 sur Disney+. Alors c'est une série vraiment que j'ai vraiment beaucoup appréciée, la saison était vraiment très très bonne. Du pur Star Wars, et ça nous a vraiment montré que Star Wars c'était beaucoup plus que les Jedi, les Sith. On a pu vraiment voir de la politique, on a vu beaucoup Coruscant, le Sénat, etc. C'était une série vraiment très très intéressante, avec de très bonnes bases, donc je trouve ça très mérité qu'il y ait une suite à cette série. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur ça, à part on a très très hâte, on suppose fortement que beaucoup du casting de la saison 1 reviendra. Maintenant, avoir plus d'infos quand on aura peut-être un trailer. En tout cas, pour ça, c'est fait. On sait aussi, on a eu des informations du coup sur la série Star Wars The Acolyte, donc qui sortira également en 2024. Donc ça fera deux séries Star Wars en 2024, Star Wars Andor et The Acolyte. Donc on sait qu'il y a eu un premier teaser qui a été diffusé sur place. On n'a pas eu d'infos. Il y a sûrement eu des leaks, mais je vais pas vous mentir que j'ai pas regardé tout ça. Donc voilà, on a eu un premier logo donc classique, mais plutôt joli avec cette nuance de bleu autour du haut. Et on sait donc que Lee Jung-jae, connu par exemple pour le rôle principal dans Suicide Squad, jouera donc un maître Jedi dans The Acolyte. Donc on sait donc qu'il y aura les Jedi dans cette série. Je vais pas vous mentir que je ne me suis pas trop renseigné sur cette série, sur si on avait un synopsis ou non. J'avoue que ce n'est pas une série sur laquelle je me suis encore beaucoup renseigné. Il faudra que je le fasse. Mais ça fait toujours plaisir, c'est un bête d'acteur. Un maître Jedi, franchement, on prend. Maintenant, à voir quand est-ce que ça va avoir lieu. J'ai aucune info sur la série, je n'ai pas suffisamment, je me suis pas suffisamment renseigné là-dessus. Donc, à voir à quelle période ça va se dérouler, est-ce que ça va raconter. Non, moi je suis très très hype de base par le peu que je sais. Donc voilà, c'est pas sur ça forcément que va s'axer mon attention tout de suite du côté de Star Wars, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en tout cas, c'est une bonne petite info qui fait vraiment plaisir. Maintenant, on a eu quelques informations par rapport à The Mandalorian, d'après les dires de Jon Favreau, donc l'un des réalisateurs et des producteurs donc de la série, qui a annoncé que The Mandalorian allait bientôt atteindre son point culminant, que la saison 3 également allait apporter de certaines conclusions. Donc on sait quand même qu'il y aura potentiellement une saison 4, mais la saison 3 va apporter une conclusion et une partie de l'histoire. Donc ça c'est plutôt cool qu'on a eu quelques petites informations sur la fin de la saison, là sur les deux derniers épisodes qui vont nous attendre pour The Mandalorian, qui est clairement quand même pour moi la meilleure série Star Wars, même si Andor j'ai adoré, Bad Batch j'ai adoré, etc. Donc c'est une série d'animation, mais voilà. Mais bon, il y a eu quand même Rebels et Clone Wars qui étaient quand même extraordinaires. Mais c'est vrai que The Mandalorian a mis la barre quand même très très haute. C'est extraordinaire comme série. J'adore Mando, j'adore tous les personnages secondaires, Bo-Katan, Grogu, même Moff Gideon, le méchant, etc. Donc moi j'ai vraiment hâte de la fin de cette saison, je l'ai trouvée bonne, pour l'instant bonne. Je pense pas que ce soit la meilleure, mais c'était quand même une très bonne saison, je trouve très variée. Le dernier épisode par exemple était vraiment excellent avec toute cette partie sur les droïdes où je trouve qu'on a humanisé un peu les droïdes pour nous montrer qu'en fait, bah voilà, ils étaient très intelligents, voilà, ils avaient entre guillemets des émotions un petit peu aussi, et je trouve très intéressant comme épisode, et j'espère en tout cas que la fin de la saison va être grandiose, parce que c'est vrai que à part quelques moments, on n'a pas eu vraiment de moments genre grandioses, vraiment de grands moments d'action, de grands moments épiques. Euh,
et j'aimerais bien qu'on en ait pour cette fin de saison. Euh, on va continuer du coup du côté des séries avant de passer à quelque chose de tout aussi intéressant, voire plus. Par rapport à la série Ahsoka, donc on a regardé le trailer hier. Donc là, j'ai tweeté hier soir, j'ai tweeté hier, donc forcément, il y a un petit décalage. Mais du coup, on a regardé le trailer hier, ça avait l'air très très bon. On sait que la série, du coup, arrive en août 2023 sur Disney+. On sait donc que ça va suivre l'aventure d'Ahsoka, mais aussi très probablement personnages principaux de Sabine, et pourquoi pas de Hera et Chopper. Donc l'équipage du Ghost dans Star Wars Rebels. Moi, c'est ce qui me hype le plus, je suis un grand fan de Star Wars Rebels. Et c'est vrai que j'ai très très hâte de cette série. Je pense que c'est l'une des séries que j'attends le plus sur cette année. Euh, Vraiment, j'espère que ça va être à la hauteur. Comme je l'ai dit, il y a dans ma réaction au trailer, il y a quelques moments où j'ai trouvé les décors. J'ai regardé, les décors à certains moments étaient un peu moyens. Mais dans l'ensemble, ça allait, je trouve. Mais c'est surtout les sabres laser orange, là, rouge-orange, de ceux qui maîtrisent le côté obscur. Je sais pas si c'est vraiment des sites qui me semble un petit peu bizarre. Mais sinon, en termes d'histoire, je suis très très hype par ce film, par cette série, pardon. Et j'espère vraiment que ça va être très très bon. J'espère qu'il va y avoir un bon rythme. J'espère que l'Amiral Throne va être vraiment mis en avant. Parce que c'est un bête de méchant, donc j'espère vraiment qu'on va le mettre en avant. Et voilà, j'espère qu'on verra aussi Ezra, pas que dans le dernier épisode. Et j'ai très très hâte de cette série qui arrive donc en août 2023. Euh, Là, du coup, voilà, on a eu des images là. La première affiche donc de Ahsoka, une nouvelle affiche, voilà, c'est classique. Là, ça c'est très intéressant aussi. Ça c'est par rapport au cinéma donc. On sait qu'on va avoir plusieurs films au cinéma qui ont été annoncés. Peut-être probablement pas tous, mais je crois qu'on en a trois qui ont été annoncés. Et du coup, on a une timeline sur ce que vont explorer les films Star Wars, les prochains films Star Wars au cinéma. Donc on sait qu'il va y avoir des films qui vont parler de l'ancienne République, de la Haute République, de la chute des Jedi, du renouveau, de l'arrivée de l'Empire, de la rébellion, de la Nouvelle République et du Premier Ordre. Alors, comment est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils considèrent certains films qui ont été déjà faits là-dedans? Ou est-ce qu'ils considèrent qu'ils veulent en faire plus sur ces époques? Moi, je pense plutôt qu'ils considèrent, voilà, la Nouvelle République, l'âge de la rébellion, c'était le 4 et le 6. La chute des Jedi, c'était la prélogie. Voilà. Pour moi, il y a des époques qui sont déjà faites, mais du coup, on va avoir pour moi ce qui a été annoncé, on va parler après, l'ancienne République, la Haute République, et du coup, après, pourquoi pas ce qui se passe après Star Wars 9. On va en parler assez rapidement, vous allez voir. Mais très hype en tout cas par cette petite timeline. Là, ça aussi, ça, c'est une info qui vraiment m'a fait bizarre, parce que je m'y attendais pas, mais vraiment plaisir. Dave Filoni, donc l'un des producteurs de The Mandalorian, qui était aussi très impliqué sur Star Wars Rebels, et sur plein d'autres projets Star Wars, qui est monté sur scène pour nous dire que le point culminant de The Mandalorian, du Mandoverse, donc des séries Star Wars actuellement qui sont sur Disney+, va atteindre un point culminant donc avec un nouveau film Star Wars. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir Mando, on va avoir The Mandalorian au cinéma, et ça c'est vraiment quelque chose qui me hype de ouf, parce que les séries sont très bonnes, même The Book of Boba Fett qui effectivement était peut-être un tout petit peu en dessous, de par le fait que les meilleurs épisodes étaient en réalité ceux avec Mando. Alors c'est pas sa série, mais ça serait très intéressant, pourquoi pas aussi de le revoir dans le film. Mais vraiment, on n'a rien d'autre comme info. On sait juste que voilà, il va y avoir un film sur The Mandalorian. Je suis très très hype. À voir, on fera peut-être une vidéo théorie sur ce qui pourra s'y passer quand on aura plus d'infos. Est-ce que ça se passera à la fin de la saison 3? Est-ce que ça se passera après la saison 4, qu'on sait que ça devrait arriver? Voilà, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Mais je suis très très hype parce que ça va explorer plus le parti de Grogu, parce que finalement on s'attendait dans la saison 3 à ce que Grogu soit beaucoup exploré aussi. Finalement pas tant que ça, on a eu un flashback sur comment il a été sauvé, mais c'est tout. Ça se concentre beaucoup sur Mando et Mandalore,
Ce qui en soi me va très bien, moi j'adore. Mais voilà, moi je suis très très hype par ce film. J'espère vraiment que ça va pas être annulé. J'espère vraiment que ça va le faire. Et j'ai très très hâte d'avoir de nouvelles infos. Ensuite, du coup, James Mangold, donc, qui a réalisé Logan et il me semble Le Mans 66, donc deux films que j'adore, va réaliser un film sur les origines des Jedi et de la Force qui se déroulera avant l'ancienne République. Donc ça voudra dire que il y aura sûrement un régime avant la République, je ne sais pas quoi, et ça veut dire qu'on va connaître le tout premier Jedi, la personne peut-être qui a découvert la Force, qui a découvert, qui a été le premier à être doté de ce don. Donc je suis vraiment super hype, c'est un super réalisateur en plus. Donc vraiment, pour moi c'est le projet au cinéma qui me hype vraiment le plus. Euh, Parce que on va voir du coup le premier conflit entre les Jedi et les Sith, très probablement. Est-ce que les Sith seront déjà en place quand le premier Jedi va arriver? Ça, je ne sais pas. Euh, euh, qui va être le premier Jedi? Je m'y connais pas assez, ça se trouve on le sait, mais moi j'y connais rien. Et comment ça va être amené? En tout cas, j'ai vraiment confiance au réalisateur. Pareil, faut vraiment pas que le projet soit annulé parce que ça, c'est vraiment un projet extraordinaire. Après, je pense que s'ils l'ont annoncé à la Star Wars Celebration, on sait qu'il y a eu des annulations avant ça déjà, il y a quelques semaines, quelques mois. Je pense que c'est qu'ils ont validé vraiment les projets, que vas-y, ça c'est bon, c'est acté, ça va le faire. C'est ce que je pense, mais avec Disney, on ne sait jamais. Je suis très très hype par ce film. De manière générale, je suis hype par pratiquement tous les projets qui ont été annoncés. Mais dans ce film, c'est vraiment le film au cinéma qui m'a hype le plus. Le réalisateur est extraordinaire. La période va être incroyable. Ce que ça va raconter peut être vraiment masterclass. Donc vraiment, j'espère vraiment que ça va être lourd. Et j'ai très très hâte, pareil, d'avoir de nouvelles infos, d'avoir des dates, d'avoir des images, des infos sur le casting, etc. Donc voilà, vraiment très très hâte pour ça. Et là, là, c'est quelque chose là qui sur lequel je m'interroge. Donc Sharim Obaye Chinoy, un réalisateur que j'ai déjà entendu mais que je connais pas les films qu'il a réalisés, va réaliser donc un film Star Wars. Très bien, pourquoi pas. Qui se déroulera 15 ans après l'ascension de Skywalker et qui parlera d'un nouvel ordre Jedi. Et ce n'est pas tout, vu qu'on sait que Daisy Ridley, qui est connue donc pour son rôle de Rey, sera l'architecte, la créatrice du nouvel ordre Jedi. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Déjà, qu'on soit clair, la nouvelle trilogie était plus que discutable. Elle était très très moyenne. Honnêtement, le 7, j'allais dire le un, mais le premier de la nouvelle trilogie, quoi. Le 7, la seule chose qui m'a vraiment plu à l'époque, c'était les effets spéciaux, parce que c'était un Star Wars qui on n'en avait pas eu depuis je sais pas combien d'années, 2015, plus de 10 ans, 13 ans, un truc comme ça. J'étais très très hype, les effets spéciaux extraordinaires, mais c'est à peu près tout. Le 8, le 8, le 8, moi, la seule chose qui m'a marqué, c'est, désolé pour le spoil, mais bon, il est sorti il y a quelques années quand même, c'est la mort de Luke. La mort en elle-même, j'ai trouvé plutôt bonne, même si le reste du développement du personnage était, pour moi, décevante. Mais la mort du personnage en lui-même, et je trouvais, était assez émotionnelle. Et le 9 pour moi, a un peu remonté le niveau. C'est un avis personnel après. Le 9 a un peu remonté le niveau, mais c'était quand même pas glorieux, pardon. Euh, mais voilà, donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est une très bonne actrice. Je l'ai vu dans d'autres films. C'est une très très bonne actrice qui, je trouve, n'a pas été utilisée à sa juste valeur dans la trilogie, dans la post-logie. Donc, moi, je suis chaud. Je vais pas dire que ça me hype de ouf, mais pourquoi pas? Franchement, je me dis, allez, vas-y, on lui laisse une chance. Pourquoi pas? 15 ans après l'ascension de Skywalker, un nouvel ordre Jedi. On laisse une deuxième chance à Disney, on laisse une deuxième chance à Daisy Ridley. Je pense qu'il y aura probablement d'autres personnages qui vont revenir, peut-être Finn, peut-être Poe Dameron. Ça, on verra au fur et à mesure. Mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas?
Après, il faut voir, parce que le truc, c'est que ce que j'ai peur que ça fasse beaucoup, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il y a eu, dans l'ordre de l'histoire, il y a eu du 1 au 3 où il y avait les Sith. Après, il y a eu l'Empire, ils ont été détruits. Après, il y a eu le Nouvel Ordre qui est arrivé, ils ont été détruits. Là, s'il y a encore un Nouvel Ordre qui arrive, etc., bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Essayer de trouver peut-être une menace différente de ce qui a déjà été fait par les 9 premiers films que juste, voilà, un nouveau site arrive et puis voilà, il essaie de créer, de recréer un nouvel empire et puis voilà. Essayer de trouver une nouvelle histoire autour du côté obscur. Je trouve que ça serait très intéressant. Euh, mais voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Laisser une deuxième chance à cette histoire, au personnage et à Daisy Ridley, très bien. Mais pour moi, il faut éviter que le méchant arrive et veuille créer un nouvel ordre Sith, un nouvel empire, et voilà, c'est tout. Ce qu'on a déjà vu maintes et maintes fois dans Star Wars. Donc voilà, moi c'est une info voilà, qui me laisse perplexe. Je veux pas dire que je suis déçu, je veux pas dire que je suis hype, mais j'attends de voir. Honnêtement, celle-là, j'attends de voir. Je pense que ça peut être bien, ça peut être bien, mais voilà, faut voir. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est moi ça va parce que je suis beaucoup de choses, etc. Mais il faut faire attention peut-être aux gens qui suivent Star Wars de manière innocente comme ça, sans forcément suivre profondément à comment tu vas sortir les films. Parce que tu vas avoir ce film qui se passe du coup 15 ans après l'ascension de Skywalker. Tu vas avoir ce film qui va se passer des centaines d'années avant. Et tu vas avoir ce film qui va se dérouler entre les deux après la chute de l'Empire. Du coup, vu que c'est à The Mandalorian. Donc voilà, faut faire attention à bien communiquer, je pense, pour Disney. Pour ne pas perdre les gens qui regardent les Star Wars juste comme ça, les films un peu innocemment, qui suivent pas toute l'actualité et qui savent pas, qui connaissent pas vraiment la temporalité des projets. Mais sinon, je pense que ça peut être très très bon. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que voilà, ça c'était Indiana Jones. Mais voilà, on n'a pas eu d'autres infos sur ça. Hop, on n'a pas eu d'autres infos sur ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit récap du coup de tout ce qui s'est passé. Si ce genre de vidéo vous a plu, moi ça m'intéresse peut-être d'en faire un peu plus des gros récaps comme ça de grosses actualités qui me plaisent. Bien sûr, j'en reparlerai un petit peu dans les actualités du mois d'avril, enfin au début du mois de mai. Euh, mais, euh, mais voilà, si ça vous intéresse que je parle un peu plus comme ça de grosses actualités sur des vidéos comme ça, un peu plus tranquille, un peu plus posé. N'hésitez pas à me le dire, moi en tout cas je pense que j'aimerais bien continuer à le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, me le dire en commentaire et me dire vous ce que vous pensez de toutes ces actualités Star Wars. Vous pouvez aussi donc vous abonner à mon Twitter, le lien est dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous donc on se retrouve demain à 16 h pour une nouvelle vidéo.